Kyoto, une ville qui est de plus en plus associée au surtourisme, aux temples envahis par la foule, par les mauvais comportements. Bref, depuis quelque temps, on affiche des qualificatifs très négatifs à cette ville, pourtant magnifique. Kyoto, un enfer, trop de touristes, à éviter absolument. Voilà les phrases qu'on voit de plus en plus dans les titres des vidéos d'influenceurs, et pourtant. Je vais pas vous mentir, c'est en partie vrai. Oui, il y a du surtourisme. Oui, certains comportements sont ennuyants pour la vie locale. Oui, ce n'est pas agréable d'être parfois dans les rues où on n'entend même pas parler japonais. Et oui, c'est vrai, Kyoto est victime du surtourisme. Mais Kyoto, c'est bien plus que ça. Il existe encore des endroits calmes, paisibles, où l'on peut vraiment ressentir l'âme de la ville, sans être entouré de centaines de visiteurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un Kyoto différent, un Kyoto caché, loin des foules, où l'on peut encore trouver des moments de tranquillité. Car oui, il n'est pas 6h du matin, non. Là, il est quasiment 15h, et on est bien dans une forêt de bambou, avec personne. Car oui, à Kyoto, ça existe. On n'est pas à Arashiyama, mais il y a plein de forêts de bambou comme celle-ci, qui sont magnifiques et calmes. Des forêts de bambou, il y en a plein. Des petites dans des temples payants, bien sûr, des plus grandes dans des endroits beaucoup moins touristiques, comme celle-ci, qui est beaucoup plus grande et agréable que celle d'Arashiyama au final. Mais pour voir ces trésors, il faut un peu sortir des sentiers battus. Kyoto, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a des dizaines, voire des centaines de coins charmants où se promener, loin de la foule et de l'agitation touristique. Bien sûr, ici, pas de Bouddha doré ou de centaines de torii alignés. Cependant, vous retrouverez tout ce qui fait le charme du Japon. Les balades le long d'une petite rivière sous les sakuras, momiji pendant l'automne, des petits temples à l'ambiance mystérieuse et des beautés architecturales. La surprise sera au rendez-vous dans une exploration qui vous fera sentir comme un détective cherchant les petits plaisirs simples de la vie.
said, where you going with my heart? I still believe in us. Tell me where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? Évidemment, le Kyoto touristique, le Kyoto waouh, je dis pas qu'il faut l'éviter. Ce Kyoto-là, il est beau aussi. C'est vrai que le surtourisme font pour certaines personnes, comme moi, n'en font pas des endroits agréables où se promener, ou ressentir toute la beauté que le Japon a à offrir. Cependant, on peut aussi faire ces coins très touristiques, comme le Kinkakuji, le Kiyomizu-dera, Fushimi Inari, ou la forêt de bambou d'Arashiyama sans être envahi par la foule. Souvent, les lève-tôt, très tôt même, seront récompensés. Le Kiyomizu-dera ouvre à 6h30 et la forêt de bambou d'Arashiyama peut se visiter dès les premières lueurs du jour. Fushimi Inari de nuit est aussi une option pour découvrir une autre facette de ce classique sans avoir une horde de touristes et de perses à selfie. Il est totalement possible de profiter du lieu sans être entouré de centaines de personnes, même le jour. Pour ça, il faut être curieux et prendre son temps. I know sooner or later it will come. The day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. Ces coins waouh, ces coins touristiques, il ne faut pas les éviter. Mais quand c'est trop, quand le charme n'opère plus, n'hésitez pas à faire un break et explorer. Prenez les rues parallèles, éloignez-vous, marchez pour découvrir tout ce que Kyoto a à offrir. Des lieux charmants, il en existe plein. Des temples, il y en a des milliers en ville. Les rivières, les cerisiers, les ruelles au charme fou, il y en a partout. Il suffit d'être curieux et d'ouvrir ses yeux pour découvrir des pépites au calme de la masse et les coins instagrammables. Ce Kyoto, il existe vraiment. Bien sûr, il est moins accessible, il nécessite des concessions. Mais ne buvez pas les paroles des influenceurs sans mettre de la nuance. Oui, Kyoto, il y a beaucoup, voire trop de touristes. Bien sûr que l'expérience peut être désagréable dans certains endroits. Mais il est facile de s'en échapper, ou de se faire des breaks parmi la foule et de pouvoir profiter des charmes de l'une des plus belles villes du monde. Bien sûr, Kyoto n'est pas obligatoire dans son trajet de voyage. Il y a des centaines de coins au Japon qui sont magnifiques. Mais éviter Kyoto serait selon moi une erreur. Laissez-vous happer par les charmes de cette ville. Prenez les chemins de traverse et tombez amoureux comme moi dans la face cachée de Kyoto.